Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous du côté sentimental pour le prochain mois. C'est un tirage à 3 choix, donc vous pouvez choisir entre le cœur blanc, qui est le cœur de Sainte-Lucie si je ne m'abuse, le cœur en quartz rose et le petit cœur en quartz rose, mais un peu plus transparent. Laissez-vous porter tout simplement par le premier qui vous appelle. À partir de tout ça, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. D'ailleurs, les premières cartes devraient vous donner un indice du sujet plus ou moins de la vidéo. À partir de là, ben, vous allez voir si vous êtes dans le bon tirage. Si vous avez hésité entre un ou un autre choix, ben, vous pourrez toujours aller consulter le deuxième choix qui pourrait être le plus approprié, quoique c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait des messages qui vous concernent dans chacun des tirages. Et oui, c'est possible, ça aussi, mais à partir de là, vous le savez, vous êtes maître à bord. Donc, vous faites tout simplement comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez toujours faire un arrêt sur l'image parce que moi, je vais commencer tout de suite avec le premier cœur, le cœur blanc, le cœur de Sainte-Lucie. On se retrouve de l'autre côté. Rebonjour les scorpions qui avaient choisi le premier choix, le cœur de Sainte-Lucie, que je vais mettre de côté en attendant et je vais commencer de ce pas. Si vous n'avez pas écouté l'intro, bon, ben vous allez voir au fur et à mesure de quelle façon est-ce que ça va se passer pour vous. Superbe carte, la carte de l'abondance, du oui, de la récolte. Donc, ben, vous avez certainement mis des choses en place dans votre relation et la récolte, elle est tout proche. Vous allez recueillir l'abondance que vous avez désirée. C'est un beau oui. Votre projet ou que vous avez peut-être préparé, oui, avec votre partenaire, votre autre. Ça semble être positif. D'ailleurs, le 18, hein, si on réduit à 9, 9 c'est quand même le chiffre de la sagesse. Donc, si vous êtes célibataire, ben, que vous avez mis des choses en place pour pouvoir rencontrer, ben, il semblerait que vous aussi, vous pouvez récolter bientôt. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un dans le collimateur. Si oui, ben, ça serait peut-être le temps de vous manifester avec ce beau oui sur cette carte. Ah, je la trouve tellement belle, tellement colorée, inspirante, joyeuse. Donc, on va aller voir les autres messages pour vous avec cette carte qui vous parle d'abondance et de récolte. Donc, c'est tout prêt pour vous, c'est cool. On parle de flirt, de séduction. Ben, écoutez, c'est tout bon, ça. Parfois, une relation commence de cette façon-là, hein, avec un peu de flirt, un peu de séduction, un peu de charme, pour attirer à soi la personne qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Ceux qui sont en couple, peut-être est-ce que votre relation a commencé sur le mode du flirt ou vous êtes juste, pour certains d'entre vous, sur le mode du flirt, mais ça ne nous dit pas que ça ne peut pas aller plus loin. Hein? On va aller voir de toute façon avec les autres cartes. Déjà, au dos de deck, vous avez la carte des valeurs et des croyances. Donc, malgré le fait que vous êtes en mode flirt, et mode séduction, ce serait peut-être bon pour vous de quand même avancer selon vos valeurs, vos croyances, vos envies, ce que vous désirez. Ne pas vous censurer à vous-même et peut-être établir tranquillement ce que vous attendez d'une relation si vous souhaitez que ça aille plus loin. C'est possible aussi hein, que vous ayez envie juste que ça reste un peu superficiel sur le mode du flirt et de la séduction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est pour très bientôt, les amis. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et même si vous êtes en relation, d'ailleurs. Et puisqu'on avait la carte de la valeur et de la croyance au dos du premier jeu, ben peut-être que oui, en établissant pour vous-même et avec votre compagnon, votre compagne, ce que vous désirez exactement dans une relation, ben ça va pouvoir vous parvenir au plus vite
Pour les célibataires, ben franchement, oui, on vous dit que très bientôt, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Et d'ailleurs, de vous décider rapidement, parce que pour que ça puisse arriver le plus rapidement possible. Et on vous conseille, même si vous souhaitez que la relation aille plus loin que le mode flirt et séduction, ben, de prendre le temps d'apprendre à vous connaître mutuellement. Parce qu'en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à voir si vous avez les mêmes envies, la même vision d'une relation à deux. C'est quand même important pour savoir si on investit avec la bonne personne. Et effectivement, en prenant le temps de vous connaître mutuellement, sans brûler d'étapes, ben, ça crée des liens plus forts. Tranquillement, la relation peut progresser et grandir. On vous parle d'illusions, faites attention aux illusions. Des fois, effectivement, le flirt, la séduction, le charme, le charisme d'une personne peut nous attirer fortement. Et quand on prend effectivement le temps de la connaître mieux, on se rend compte que c'est pas tout à fait la personne qu'on voulait. D'ici, de là, de faire attention aux illusions, mais il y a effectivement une rencontre qui arrive vers vous. Et pour ceux qui sont en couple, on dirait que ça va être le temps, ça serait le temps justement de soit de projeter d'autres projets, d'autres activités, d'autres avenues à votre relation, de faire des projets à deux, ensemble, parce que puisque la récolte, elle est là et qu'elle va être abondante en plus, bien, il sera peut-être temps de planifier autre chose pour la suite des choses. Allons voir plus loin avec le Amethyst Love. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ah, ben là, il y a une période de chance qui est avec vous, une période qui va vous permettre d'oser peut-être aussi, d'activer votre chance. Parce qu'il y a comme des opportunités, oui, pardon, qui vont arriver à vous. Parce que la chance, c'est une opportunité aussi d'aller plus loin. Hein, c'est de l'accueillir avec joie, avec bonheur, puis de voir dans cette opportunité-là tout ce qu'elle peut vous faire parvenir. Oh, une invitation! C'est donc bien cool! Une invitation pour toi à un divertissement, à une invitation qui est à venir, une proposition de quelqu'un. Soyez quand même un petit peu méfiant. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Pour moi, c'est pas toujours de la tromperie ni de l'adultère. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être de pas oser montrer exactement son vrai visage, hein, parce que on est habitué, certains d'entre nous, il y en a qui sont habitués à jouer un rôle. Des fois, c'est inconsciemment, c'est pour plaire, en pensant que d'être la personne que l'autre souhaiterait qu'on soit, mais qu'on a plus de chance, mais en quelque part, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tenir ce rôle-là indéfiniment et qu'il y aura toujours des gens qui vont vous préférer pour qui vous êtes intrinsèquement. Donc, puis de jouer un rôle, ben ça vous fait pas vous attirer à vous-même la meilleure personne pour vous. Vous risquez d'attirer des gens qui sont séduits par le rôle que vous êtes en train de jouer, mais qui en fait ne correspond pas du tout à vos attentes, à vos envies, à vos désirs, à vos ambitions en matière de relation. On va aller voir plus loin. C'est quand même un petit tirage hein, pour faire comme une mise en place de ce qui pourrait se produire pour vous au courant du mois qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Avec l'oracle de l'union sacrée. Puis en même temps, ben, sachez que la méfiance, la tromperie, ça s'adresse peut-être pas non plus à tout le monde. Hein? Fiez-vous aussi un peu à votre intuition, à votre bon discernement. Vous allez le ressentir si vous devez être méfiant, méfiante. Ouais, ben voyez, c'est drôle ça, hein? Je viens de nommer le nom de l'oracle et c'est la carte de l'union sacrée qui ressort. Donc ici, on vous parle d'une union sacrée, d'une belle union, probablement une union aussi qui est bénie hein, par l'univers.
C'est une union qui va au-delà du flirt, de la séduction, de la superficialité. Mais vous avez besoin, peut-être que vous mettez un petit peu la barre haute, vous avez un besoin en tout cas de protection, de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité, que la personne prenne beaucoup soin de vous. Oh, on a une surprise ici qui est là derrière. Ça, c'est toujours le fun. Il y a comme un événement inattendu, mais c'est peut-être l'invitation que vous allez voir ça. Vous allez la prendre comme un cadeau, un événement inattendu, une récompense, une belle surprise. En tout cas, peut-être que cette personne-là entre en contact avec vous pour une activité, pour une invitation ou quoi que ce soit. Ça peut être un cadeau de l'univers. C'est pas nécessairement un cadeau physique en tant que tel, mais c'est possible également. Donc, voilà. On va aller voir plus loin. Que vous soyez en couple ou pas, hein, parce que de toute façon, il semblerait que bientôt, les choses vont changer pour vous. Attention à l'illusion, attention à savoir qui porte le masque, est-ce que c'est vous ou si c'est la personne en face de vous. Mais vous avez quand même des très belles cartes. Hein? Vous avez les cartes une belle carte de la chance, une belle carte de l'abondance. On vous dit oui, la récolte arrive. Le flirt, la séduction, pour moi, c'est positif. Parce que oui, c'est un peu comme ça qu'on peut débuter une relation. Donc, pensez tout de suite à ce que vous voulez, à établir vraiment ce que vous recherchez en relation, parce qu'en plus, ici, on vous parle d'une union sacrée. Donc, c'est une relation vraiment qui a des chances de prospérer, de grandir, d'être vraie. Alors, quelle est l'issue le plus probable de cette relation? Oh, on vous parle que vous avez l'éternité pour vous aimer. On parle de fusion ici, l'union sacrée, une belle fusion entre vous deux, parce que de la collaboration, si je réduis le 30 à 3, c'est de la collaboration, il y a beaucoup de communication, beaucoup de respect là-dedans, il y a une belle fusion. Voyez-vous comment des fois, une relation qui part sur le mode du flirt, peut-être même de la superficialité, mais qui peut devenir beaucoup plus intense. Et on dit que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Parce que, je vous le disais, vous êtes bénis déjà avec l'union sacrée et la fusion. Moi, je trouve que ça vous fait deux magnifiques cartes. Donc, la tromperie, oui, c'est certain qu'il y en a qui peuvent tomber sur la moins bonne personne, d'autant plus si c'est vous hein, qui vous mettez un masque, vous permettez pas de rencontrer la personne vraiment pour vous. Bien souvent aussi, l'éternité pour s'aimer ici, la fusion, une telle relation d'une union sacrée, c'est parce que vous avez appris. Hein? Normalement, ça devrait pas arriver. Je m'excuse, mesdames et messieurs, qui sont relativement jeunes, je dirais, peut-être avant 30 ans, parce qu'en général, on rencontre ce genre de relation-là dans notre vie qui se présente plus en fin de parcours. Et c'est une relation qui vous permet de cicatriser beaucoup de choses, de blessures peut-être même originelles, de ce que vous avez vécu jusqu'à même dans d'autres vies. C'est comme une ultime étape. Vos âmes fusionnent, sont fusionnées, c'est pas juste les corps, c'est le cœur, c'est l'âme. Et ça vous offre une totale liberté de vivre comme inconditionnellement votre amour. C'est un amour sublimé à mon avis. C'est un amour qui est total, sans condition. On aime la personne qui est avec nous pour ce qu'elle est, avec sa personnalité, ses défauts, ses qualités. On l'accepte telle qu'elle, sans avoir envie de la changer. Il n'y a pas de dualité non plus. C'est vraiment un amour profond, inconditionnel, où les âmes aussi se rejoignent, se rencontrent et fusionnent. Donc, vous vivez consciemment tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vos actions, vos mots, vos actes. C'est un art de vivre ensemble, sans jugement.
en tout équilibre, en toute justesse de ce qui est. Chacun prend aussi ses responsabilités. Je parle pas des responsabilités alimentaires ou des factures. Je parle de de la responsabilité de la relation en tant que telle. Parce qu'il y a comme plus d'ego non plus. C'est transcendé. Vos âmes inondent vos personnalités et ça les éclaire. Et ça fait que votre présence, je suis, votre essence originelle se manifeste réellement, même dans la matière. On va aller voir quel est l'autre message pour vous, les scorpions qui avaient choisi le premier cœur. En tout cas, c'est le summum pour moi des relations ici et qui peut commencer d'une façon tellement légère. Je trouve ça extraordinaire. Ça peut être, c'est ça la surprise dans le fond ici. Et oui, vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir protégé, puis vous allez aussi protéger autant votre partenaire, votre autre, que votre relation. Mais en même temps, elle est inaltérable. Il n'y a pas personne qui peut venir la briser, la détruire, l'anéantir. C'est pas possible. Votre amour est trop fort. Est tellement sain, vécu en toute sagesse et d'une façon sacrée. Donc, vous allez avoir ensuite toute l'éternité pour vous aimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vie passée. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Mais pour moi, ici, c'est possible que ce soit votre âme sœur, soit une flamme jumelle que vous retrouvez ici. Et c'est pour ça que si c'est pas en fin de cycle de votre vie, ben c'est le fin de cycle il y a quelque chose de compris, d'assimilé, qui m'est difficilement explicable, puisque moi, je ne l'ai pas vécu, hein? On va le comprendre. Donc, pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est le summum de la relation. C'est tellement beau, c'est tellement sain, c'est pur. Et toutes vos vies passées vous ont mené à ce maintenant, ici et maintenant, à cette magnifique relation. Ben écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose que bravo, parce que vous avez parcouru tout un chemin pour vous retrouver et vivre cette expérience, ma foi, extraordinaire. Bravo encore. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions qui avaient choisi le premier tirage. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité et je vous souhaite une magnifique journée. Rebonjour les scorpions qui avaient choisi le deuxième tirage avec le cœur en quartz rose que je vais déposer ici en attendant. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous pour mieux appréhender le mois qui arrive, puisque c'est un tirage pour une durée de 1 mois. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire la lumière sur votre relation ou sur votre célibat? Alors, quels sont les messages pour vous, les scorpions qui avaient choisi le second tirage? C'est quand même un petit tirage, sans prétention, et on vous parle d'intrus, d'ex et d'ombre. Et pour moi, ben oui, si vous laissez l'intrusion de votre ex dans votre vie amoureuse, ça peut créer de l'ombre, ça peut créer de l'ombrage à votre partenaire de vie amoureuse parce que vous n'êtes pas complètement investi dans votre relation, parce que vous pensez toujours à votre ex. Peut-être comparez-vous votre nouvelle relation à cet ex. Et là, je me demande comment comment votre autre peut faire pour rivaliser avec cela. Parce qu'en quelque part, vous êtes une nouvelle personne. Hein? Même depuis votre ex, là, vous avez changé. Vous êtes une nouvelle personne et la personne en avant de vous, c'est une nouvelle personne aussi, avec des expériences différentes que votre ex.
possiblement même une façon de voir une relation à deux différente de votre ex. Ce qui fait que ça en fait une relation complètement différente. Donc, permettez-vous de laisser ce qui doit être au passé, si vous souhaitez que la relation dans laquelle vous êtes à ce moment-ci puisse évoluer. Pour les célibataires, ben oui, hein, il faut vous guérir, puis vous libérer de votre ex pour pouvoir, vous aussi, rencontrer une nouvelle personne puis avoir une relation saine. Donc, on va aller voir avec les autres cartes de quoi est-ce qu'on vous parle. Et vous savez qu'il est possible aussi que même votre hôte le ressente, hein? La présence de l'ombre de cet ex. On dit ici qu'il y a quand même de la belle attraction, de la belle attirance physique. C'est plus fort que vous. Vous avez envie d'être ensemble. Magnifique. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Et c'est pas pour moi, c'est pas non plus juste physique, hein. Ça peut être chimique, oui, mais je veux dire au niveau intellectuel, de se sentir tellement bien, il y a comme une facilité avec la personne, donc c'est au-delà pour moi ici de l'attraction physique. Oui, ça commence par ça, mais ça va plus loin. D'ailleurs, on vous parle d'évolution dans la relation et on vous parle même de stabilité et d'équilibre. Super, ça c'est de la belle harmonie, une évolution vers de la belle harmonie concernant cette relation ou celle qui pourrait arriver pour vous, les scorpions célibataires. Oups, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. On parle de finances, carrière et on parle de dépendance. La dépendance, ça peut être justement être workaholic, hein, d'avoir la dépendance à sa profession, à son activité professionnelle. Et pendant ce temps-là, mais parfois, vous négligez votre autre. Et ça peut même créer un éloignement. Donc, attention, ici, on vous apporte du conseil. Peut-être êtes-vous aussi omnubilé par votre activité professionnelle. C'est possible que vous ayez des problèmes financiers, vous avez besoin de donner peut-être plus de temps à votre carrière pour aller chercher plus de finances. Mais faites attention à ne pas trop devenir dépendant de ça au détriment de votre relation parce que ça va affecter. C'est sûr qu'il y en a que la dépendance, ça peut être autre, hein? Une dépendance, ça peut être la dépendance affective, comme ça peut être la dépendance à des substances, à l'alcool, à remettre à plus tard, à des mauvaises comme tendances, mauvaises habitudes. Parce qu'ici, on vous parle d'engagement. Qu'il y a possibilité que la relation, effectivement, puisse évoluer, grandir avec beaucoup plus de stabilité, d'harmonie, si vous souhaitez mettre de l'engagement. Vous voyez, ça vient comme confirmer un peu ce que j'ai dit dès d'entrée de jeu, que si vous êtes trop concentré, ou en tout cas que vous laissez l'ombre planer de votre intrus dans votre relation, ben c'est difficile pour vous de vous engager, ou vice-versa, hein. Ça peut être votre autre aussi là, qui laisse planer. Placez ça dans le contexte qui fait du sens pour vous. Il y a une femme rivale ici. Ben, pour moi, ça devient un peu comme l'ombre. C'est comme une rivale d'une certaine façon, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs. Ça devient une rivale parce que vous gardez, vous ou votre autre, la présence, même sous forme d'ombre, qui devient un intrus, votre ex. Mais effectivement, pour d'autres, il peut avoir une femme, un homme qui tourne autour de votre partenaire, donc il y a comme une rivale. Ici, on parle d'un papa, bon, on vous demande de faire appel à votre sagesse, mais pour moi, ça peut parler aussi que vous êtes en relation avec quelqu'un de plus vieux que vous, d'un minimum de 5 ans. Ou c'est quelqu'un qui vous surprotège, qui agit comme un papa. Et ça vous refroidit quand même, par exemple. Vous n'aimez pas trop ça, cette ambiance-là.
Il vous suffit d'en discuter, hein? Quand il y a quelque chose qui vous insatisfait, ou il peut y avoir une situation, oui, l'arrivant qui a comme refroidi un peu la relation, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours d'en parler, de se vider le cœur, de ne pas avoir peur, hein? D'oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ça peut être aussi l'intrus, l'ombre, hein, qui refroidit un peu la relation, qui crée un éloignement, qui demande d'apporter plus de confiance, plus de maturité aussi, de sagesse, pour avoir le meilleur discernement à l'intérieur de notre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec l'union sacrée? J'en ai une première ici qui a voulu se manifester. On parle du cœur brisé. Peut-être quelque chose qui vous a déçu, il y a eu un chagrin d'amour, peut-être par manque de douceur, manque de tendresse, de réconfort. Et je sens qu'il y a eu peut-être un petit éloignement, soit à cause de l'ombre de l'ex ou par manque de rapprochement, de tendresse. Ça vous affecte, ça vous fait de la peine. D'autant plus ici qu'on vous parle, soit vous, de vous engager davantage, ou votre autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites attention à ce que vous n'avez pas cicatrisé antérieurement, hein, parce que, effectivement, comme l'ombre de votre ex, parce que les blessures du passé, quand elles ne sont pas guéries, c'est difficile de retrouver l'équilibre dans la relation. Et pourtant, vous allez la retrouver parce qu'ici, on vous parle d'évolution et on vous parle de stabilité et d'équilibre éventuellement dans la relation. Mais ça ne se fera pas en criant pinote. Vous allez devoir apporter les énergies nécessaires pour amener la relation, la ramener dans son centre, la ramener à plus d'équilibre, en vous défaisant, ben peut-être du ressentiment même de votre autre. Et ce que ça fait, c'est que ça peut créer, quand on ne s'est pas guéri, quand on ne s'est pas libéré de nos anciennes relations, vous savez que l'amour, la haine, c'est proche. La ligne peut être mince entre l'amour et la haine, même si c'est deux opposés, mais à un moment donné, ça se touche. Donc, oui, quand on n'a pas fait le ménage, quand on n'a pas fait le nettoyage, aller chercher les apprentissages de nos relations anciennes, puis d'avoir décidé, hein, décidé, fait le choix de laisser ça derrière soi, maintenant qu'on en a fait le tour, qu'on comprend ce qu'on a vécu pour pouvoir avancer dans la prochaine, mais effectivement, ça fait de l'ombre, ça peut créer un sentiment de rancune. La haine est peut-être un peu forte, là, mais c'est parce qu'il y a comme la peur que ce que vous avez vécu, qui était vraiment désagréable dans vos anciennes relations, se ramène dans votre relation présente. Mais en même temps, ce que vous nourrissez, c'est ça que vous allez voir apparaître dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Ce sur quoi vous vous focussez, ce sur quoi vous persistez, ben c'est ce que vous amenez dans votre vie. Donc, vous êtes beaucoup mieux de focuser et de persister sur la joie, le bonheur, l'envie que la relation prenne une évolution, de vous engager envers vous-même et envers votre relation pour l'amener à un niveau, à une certaine stabilité, à plus d'équilibre, à plus d'harmonie, lui donner la chance de grandir et de prospérer. Malgré la période ici, on dirait que on a besoin de se concentrer davantage sur notre carrière, peu importe la raison. Il y a quand même des choses pas faciles, hein? Il y a de la dépendance, il y a un froid qui est peut-être amené dans la relation à cause d'une rivale ou d'un rival, et ça vous affecte. Et de là, peut-être aussi, presque l'autodestruction de la relation. On vous met vraiment
en attention ici, hein? C'est du conseil, d'amener plus de douceur, plus de tendresse, plus de réconfort à votre relation. Peut-être d'avoir un but, de trouver un but à deux. Quel est votre but, votre prochain objectif et de vous y concentrer, de mettre votre focus sur ça. On va aller voir ici le résultat le plus probable concernant votre relation. Oui, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Trouvez-vous un but à deux, pour pouvoir vous concentrer sur ce but-là et avancer ensemble, en laissant toute votre tristesse, votre ego, votre peur. Hein? C'est comme si ici, là, super intéressant, je vais vous la montrer, j'espère que vous voyez bien. Mais c'est comme si la personne, elle avait fait une valise, mais pour tout ce qui la brime, tout ce qui l'empêche d'avancer dans une relation ou même dans la vie. Hein? On a une étiquette du mental, de l'ego, de la peur, de la tristesse, peut-être de l'insécurité, de la foi, du ressentiment, du doute. Mettez tout ce que vous voulez vous laissez derrière vous, mettez ça dans la valise, puis flaquez-moi ça en bas de l'avion, tout simplement pour pouvoir avancer, hein, de briser les chaînes de tous ces sentiments, de toutes ces émotions-là qui vous entravent. Parce qu'elles sont toutes liées, en quelque part, à la peur. Hein? C'est la peur, c'est ce qui nous paralyse le plus. Hein? Peur d'avoir de la peine, peur d'être déçu, d'être humilié, peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, mais tout se rattache à la peur. Le mental, ben, il a peur, donc il vous amène des idées bof, limitantes, négatives. Et c'est l'ego aussi, hein, qui veut se protéger et qui vous empêche de voler de vos propres ailes selon vraiment ce que vous voulez. Donc, profitez aujourd'hui de ce que la vie vous offre. Que toutes les routes que vous avez marchées vous ont mené à ce cheminement-là, à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là que votre âme peut évoluer à partir de vos pas, à partir de votre cheminement, même les plus petits pas, ceux que vous pourriez penser qui sont insignifiants. Sachez que tout compte, tout est important. Voyez-vous un peu comme un pigeon voyageur qui sait instinctivement où aller et comment s'y rendre. Laissez-vous porter par votre intériorité, par votre cœur. Et pour moi, en même temps, cette valise, c'est oui, la façon la plus simple de pouvoir avoir une vision plus à long terme de votre relation et d'avancer et de cheminer ensemble. Mais c'est un peu comme je vous disais tantôt, de vous déterminer un but. La prochaine étape que vous voulez franchir ensemble. Parce que ça peut devenir excitant, là. Ça rend la relation beaucoup plus vivante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Un message. Donc, chaque voyage, hein, commence par un rêve. À vous de faire que votre rêve devienne réalité. Et on vous parle du cœur. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez de l'un et de l'autre, en ayant des buts communs, en ayant décidé et fait le choix de vous engager davantage, plus avant dans votre relation, en écoutant votre cœur. Et que oui, votre cœur palpite plus rapidement, peut-être à chaque retrouvaille. Je ne sais pas si vous habitez pas ensemble, exemple. Ben oui, à chaque fois que vous vous retrouvez, le cœur palpite un peu, on a des palpitations, là, le cœur, il bat plus vite, plus rapidement. Même parfois, plus la journée avance,
plus les heures, les minutes avancent, là, on est de plus en plus excités, dans la joie, dans le bonheur, de se retrouver toutes les deux ensemble. On vous dit aussi de vous concentrer sur les choses de valeur et non sur les choses futiles sans importance. Et comme peut-être aussi de vous concentrer sur ce que vous désirez par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, par rapport à votre propre vision d'une relation à deux. Mais sachez que moi, je vous souhaite que le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions qui avaient choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte en tout cas des pistes de réflexion. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les scorpions qui avaient choisi le dernier et non le moindre tirage avec le petit mini cœur en quartz rose transparent que je vais déposer ici de côté. Et on va commencer de suite avec le premier message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut apporter à votre connaissance pour le mois qui arrive, mettre en lumière. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message? Juste ici, on vous parle de justice, de loi et de protection. Ben, déjà, vous êtes protégé par l'univers, la justice, la loi. La justice, on peut vouloir parler d'établir une ordre. Peut-être est-ce que vous avez une décision aussi importante à prendre. Pour certains, oui, il peut y avoir quelque chose en instance de justice d'important pour vous. De rétablir peut-être la justice, l'équilibre dans votre relation. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on vous parle. Avec cette carte de la justice, je sais ce qui a sauté. On parle de communication, d'échange et de nouvelles. Ben, c'est possible hein, que cette carte de la justice, de la loi, nécessite beaucoup de communication, d'échange, d'apporter des nouvelles, de où on en est rendu dans une situation, surtout si on parle ici d'une situation de justice ou concernant une administration quelconque. Mais ça va vous permettre aussi de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies et laisser derrière vous des problèmes qui étaient officiels de votre passé en toute sécurité parce que vous êtes protégé. Donc, il va certainement avoir beaucoup de communication, d'échanges concernant quelque chose pour lequel vous attendez peut-être aussi une réponse. Pour les célibataires, on vous parle de ne pas vous laisser marcher sur les pieds ou malmener par les autres. Particulièrement si c'est une personne qui vous plaît ou que vous aimez en secret. Parce qu'il n'y a rien de bon qui peut découler d'un rapport de force. Même si c'est au nom de l'humour, hein, derrière l'humour, parfois, se cachent des vérités. Hein, on dit des fois qui aime bien, châtie bien. Pas dans ce cas ici, pas dans le cas qui nous concerne. Donc, n'ayez pas peur d'échanger, de dire ce que vous avez à dire et de ne pas vous laisser marcher sur les orteils. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, ça vaut la peine d'attendre, peu importe ce que vous attendez. Hein, une nouvelle rencontre ou que ça ici, ce que vous attendez officiellement, une réponse à quelque chose. Parce qu'on vous dit même de lâcher prise. J'ai le sentiment que de toute façon, vous n'avez pas le contrôle. C'est pas vous qui va prendre la décision. Vous ne pouvez pas rien faire. Je sens que vous avez fait le cheminement, le parcours, rempli peut-être certains documents, peu importe de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas non plus nécessairement quelque chose qui est en lien avec une ancienne relation. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie pour lequel vous avez eu besoin de faire appel à la justice, puis vous attendez que ce soit derrière vous. Pour certains,
soit pour rencontrer une nouvelle personne, mais parce que vous pouvez aussi, bien sûr, déjà être en relation, mais sachez que vous êtes protégé et que ça vaut la peine d'attendre. Parce qu'en plus, moi, d'après moi, vous allez avoir une réponse favorable, une bonne nouvelle, puisque la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour que les choses se passent au mieux. Mais pour ça, vous devez lâcher prise. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, laissez la part de l'univers de faire le reste pour faire avancer les choses dans la meilleure direction qui soit pour vous. Wow! La carte de la happiness, c'est la plus belle carte du jeu. La vie en rose. Voyez-vous comment ça vaut la peine d'attendre que vous soyez célibataire ou pas? Hein? Ça vaut vraiment la peine d'attendre que les choses se déroulent selon leurs termes et selon aussi, j'ai envie de dire, selon ce que l'univers a décidé pour vous, parce que, écoutez, ça vous amène un grand bonheur, une grande joie, une grande satisfaction. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est trop drôle. Regardez qu'est-ce qui vient de se tourner. Le happiness, le bonheur, la vie en rose. Wow, c'est drôle, hein? Et ici, on a la grand-mère, on a la mamie. Soit qu'on vous parle de faire appel à votre sagesse. Peut-être auriez-vous besoin d'aller jaser avec votre mamie pour vous réconforter le temps que vous attendez que la synchronisation divine soit complétée pour que les choses arrivent. Ben c'est ça, parce que vous êtes dans l'attente. Ici, il y en a qui peuvent être dans l'attente du retour de leur amoureux, de leur amoureuse. Mais ça peut être aussi que vous êtes dans l'attente que l'univers règle cette situation-là. Derrière, vous avez devenir maître de votre vie. J'ai le sentiment que quand cette situation ici, possiblement en justice, qui a un lien avec la loi, mais ça va vous permettre de vous sentir mais tellement libre, tellement heureux, heureuse, que vous allez pouvoir reprendre votre vie en main et devenir le maître, la maîtresse de votre vie, de retrouver votre souveraineté. Super, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, on a le cœur et le piédestal. Le cœur, ben, c'est l'amour sincère, hein? C'est l'amour inconditionnel, c'est magnifique. Le piédestal, ben, c'est peut-être de faire attention du rapport de force qu'il peut y avoir avec votre partenaire, de ne pas la mettre sur un piédestal. Vous valez autant que cette personne-là. Mais des fois, quand on est tellement en amour, tellement heureux, tellement bien, et qu'on est en admiration devant notre autre, ce qui est une très bonne chose en passant, d'admirer notre autre pour des forces que cette personne-là a en particulier, c'est magnifique, mais en même temps, pas à votre détriment. Hein, vous devez vous organiser pour être sur la même marche du piédestal, du podium, pour être à égalité, en équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La curiosité. Oser découvrir le monde, peut-être ensemble, à voyager, pourquoi pas, à changer peut-être vos habitudes pour casser la routine et à vous émerveiller de tout, même dans la simplicité, dans les petites choses. De toute façon, il y a vraiment une solution qui arrive pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre à de nombreuses possibilités. Donc, accueillez ce qui vient vers vous. Saisissez les opportunités qui vous intéressent, qui vous parlent, puis ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. La reconnaissance, pour moi, c'est la mère de l'abondance. Plus on est reconnaissant, plus l'univers nous envoie de l'abondance dans notre vie. Quand même, un très beau tirage, les scorpions qui avaient choisi le dernier. Je suis fascinée par 2 fois le happiness. Ça m'impressionne. Donc, vraiment un grand bonheur, malgré votre attente.
soit du retour de votre amoureux, votre amoureuse, ou que ici, la situation se règle, mais peu importe, il y a un grand bonheur qui arrive. De quoi est-ce qu'on vous parle? Ici, libérer et consolider, c'est trop drôle, l'univers vous unit, nettoyage énergétique. Ben ici, hein, l'amour sincère, l'univers est heureux, heureuse de vous voir ensemble. Libérer, ça m'a tout de suite fait penser ici à la problématique de la justice. Libérer et consolider. Est-ce que ça a un lien avec peut-être des dettes, que vous avez demandé une consolidation de dettes? Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en quelque part, on n'a aucune carte qui nous parle d'argent en tant que tel, mais c'est possible. Ça peut répondre à quelques-uns d'entre vous. C'est une carte qui déjà, oui, vous parle, hein, c'est l'univers qui vous unit, donc soyez reconnaissant envers l'univers de vous avoir réunis. Déjà, votre âme se réjouit de cette union ou de cette rencontre parce que ça la calme. Probablement aussi, cette fin de situation, ça calme votre âme et ça vous fait du bien. Et ce que vous construisez ensemble peut se fortifier avec le temps parce que l'univers œuvre pour vous. Bon, on le sait déjà ici. On le savait déjà, mais c'est une carte qui vient vous comme le confirmer, l'appuyer. Vous pouvez vraiment jouir de ce que vous êtes en train de vivre, dans la joie, dans le bonheur. On dirait même presque que cette jeune fille danse et se nettoie, oui, parce qu'on parle d'un nettoyage énergétique, hein, et se nettoie, je sais pas moi, de toutes ces peut-être ces pensées limitantes, de ces croyances limitantes, de ces relations passées. Elle se nettoie de tout ça pour être le plus pur possible au niveau de ses énergies, pour rester dans le happiness, dans le bonheur, dans la joie et s'investir, s'engager dans cette relation-là, mais qui va être certainement magnifique, hein, avec l'univers qui vous unit. Donc, n'oubliez pas de remercier l'univers. Elle vous envoie quelqu'un de magnifique, si elle n'est pas déjà dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Wow! Flammes jumelles. Les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Ben oui, parce que je suis pas une spécialiste, vous le savez, hein, des flammes jumelles, mais selon certains, c'est comme une cellule qui se serait dédoublée en quelque part, la partie féminine, la partie masculine. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ça, mais ce qui fait que vous avez la même, ou en tout cas beaucoup de similarités, il y a beaucoup d'aspects de la personnalité de l'autre qui sont les mêmes, mais souvent on ne réagit pas de la même façon, les actions ne sont pas les mêmes face à certaines situations, ce qui en fait un peu la complexité. Et je crois que c'est pas de tout repos non plus des flammes jumelles, mais c'est quand même l'univers qui vous a unis. Si vous voulez en savoir davantage sur les flammes jumelles, ben vous allez trouver plein d'informations sur l'Internet ou même sur YouTube. Il y en a plusieurs qui se sont spécialisés, se sont penchés sur les flammes jumelles. Ben ça vous permettrait d'en comprendre davantage. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions qui avaient choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte plus de confiance, plus de foi, avec toutes les belles possibilités qui s'offrent à vous pour faire grandir votre relation actuelle ou la prochaine qui arrive vers vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique journée.